Dans cet épisode, vous allez redécouvrir Nelson Mandela. Pour ceux qui ne le savent pas et le connaissent que de nom, il a passé 27 ans de sa vie en prison pour avoir essayé d'aider les Noirs et pour avoir essayé de rétablir un équilibre et une justice entre les Noirs et les Blancs. Ce qui n'a pas fonctionné tout de suite. Mais 27 ans plus tard, il est sorti de prison grâce au président de Klerk. Il reçoit un prix Nobel, et pas n'importe quel prix Nobel, le prix Nobel de la paix, et ensuite il devient lui-même président d'Afrique du Sud. Plutôt sympa comme parcours. Je vous laisse découvrir Nelson Mandela tout de suite. La première chose, c'est d'être honnête avec toi-même. Tu ne pourras jamais avoir un impact sur la société si tu ne t'es pas changé toi-même. Et l'une des armes les plus importantes pour te changer toi-même, c'est de reconnaître la paix. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. Car si tu es humble, si tu fais prendre conscience aux gens que tu n'es pas une menace pour eux, alors les gens t'accepteront. Ils t'écouteront. Comment puis-je être sûr, en tant qu'être humain ou en tant qu'Afro-Américaine préoccupée, que le Congrès national africain aura effectivement une politique fiscale solvable qui perpétuera une utilisation sensée des ressources sud-africaines? Ou si je devais reformuler de manière plus succincte, votre modèle économique sera-t-il basé sur le système marxiste, le socialisme ou le capitalisme, ou les deux? Je savais que c'était la question que vous vouliez poser. Je suis heureux que vous ayez eu le courage de la poser de façon directe. Nous ne nous préoccupons pas des modèles. Nous ne nous préoccupons pas des étiquettes. Nous sommes des hommes et des femmes pragmatiques, dont les solutions nous sont dictées par les circonstances actuelles qui existent dans notre pays. Comme quelqu'un l'a dit, que le chat soit noir ou blanc n'a pas d'importance, tant qu'il est capable d'attraper des souris. Un jour, je passe un appel vers un endroit dans mon pays. Et une dame me répond au téléphone. Et j'ai alors demandé, à qui est-ce que je parle? Elle a répondu, vous me parlez à moi. J'ai dit, oui, madame, je sais que je vous parle à vous. Mais quel est votre nom? Elle a dit, qui êtes-vous pour demander mon nom? Quel est votre nom? J'ai dit, bon, madame, dès que vous m'aurez donné votre nom, je vous donnerai le mien. Mais alors que nous débattions sur la personne qui devait donner son nom en premier, elle s'est mise en colère. Et elle a dit, on dirait que vous êtes une personne retardée. Avez-vous obtenu votre matrique? Maintenant, le matrique, dans notre pays, est un examen d'entrée à l'université. Et j'ai dit, bon madame, faites très attention. Car si l'on doit avoir obtenu le matrique pour pouvoir être qualifié à vous parler, je pourrais bien travailler dur, obtenir mon matrique et finir dans la même classe que vous. C'était une trahison. Elle a dit, vous ne serez jamais dans la même classe que moi. Et elle a raccroché. Comme j'aurais aimé qu'elle soit présente aujourd'hui. Malheureusement, cet épisode arrive déjà à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner maintenant, tout de suite, immédiatement.
Ah je déconne. Ah, et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Vous avez remarqué ou quoi? Donc, on va commencer à vous bombarder. Comme promis. On tient toujours nos promesses. Tôt ou tard. Et petite parenthèse, j'ai failli oublier le prochainement. Donc je vous dis tout de suite, au prochain épisode. La vraie cause pour laquelle nous sommes distraits, c'est parce que nous ressentons ces déclencheurs intérieurs, ces états émotionnels inconfortables que nous essayons de fuir.